Ah oui, ça fait naturel. Ça fait naturel. C'est bon là, ça va. Yes, ça fait naturel, c'est pour ça. 1, 2, voilà. Avec le grand maître Rabarabi. On vous donne 10 secondes à vous, internautes fidèles, parce que je sais qu'il y a tellement de personnes connectées. Et le temps de partager au maximum avant d'entamer notre entretien avec le grand maître. Pour que tout le monde ait la chance et le privilège de poser la question qui taraude vos esprits. Il va répondre à toutes vos préoccupations. Il va échanger avec vous. Et je rappelle qu'en plein cœur de Toronto, il fait un peu plus de 31 degrés déjà. Donc c'est un moment tellement ensoleillé. Donc pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne côtoient pas Toronto, il fait tellement chaud, extrêmement chaud même. Voilà, wow, déjà des gens connectés, le temps de partager rapidement. Je les saoule. Les Américaines qui attendent beaucoup l'entretien. Nous sommes à cœur ouvert avec le grand maître Rabarabi Petit Pays, Turbo d'Afrique, l'Oméga, l'Adonai, le défenseur des femmes, l'avocat des femmes. Avec lui, on va essayer d'épiloguer sur plusieurs sujets qui taraudent vos esprits. Donc je sais déjà combien vous êtes très nombreux à attendre avec beaucoup d'impatience cet entretien. Je prends juste le temps, donne-moi un instant, de partager un tout petit peu, donner la chance à tout le monde le privilège de s'exprimer sur ce moment de direct, que les gens ne se sentent pas lésés. Je voudrais que le maximum de personnes et de groupes soient concernés. Avant que nous donnions la parole au grand maître pour, avec lui, partager toutes vos émotions du temps passé, du temps présent, du temps actuel et bien sûr les grands projets du futur, parce qu'il y a tellement de grands projets. S'il est au Canada aujourd'hui, c'est pour beaucoup de projets qu'on va partager avec vous. Voilà, je pense que le maximum a été atteint. Je vais avec vous, chers internautes, vous permettre de vous installer confortablement. Je prends le décor. Aujourd'hui, je reçois pour un entretien exclusif le grand maître Rabarabi. Avec lui, on va parler de tout ce qui vous intéresse. Ne vous lassez pas, tous les coups sont permis, excepté les points en dessous de la ceinture. Donc, préparez-vous. On s'avoue d'abord quelque chose de bien et derrière, on revient avec le grand maître un petit instant et l'entretien démarre avec vous.
Merci pour ce petit instant musical. On est avec le grand maître. Le grand maître, bonsoir et bonsoir. bienvenue. Oui, bonsoir, Durel. Allez, aujourd'hui, on va s'intéresser principalement au grand maître en général, avant d'entrer dans le particulier événementiel. Le grand maître Rabarabi, c'est combien d'années de carrière déjà pour ceux qui découvrent l'artiste? 30 ans de carrière. 30 ans de carrière, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas connus lorsqu'il commençait à chanter. Et est-ce que ça a été facile au début pour la chanson? Qu'est-ce qui a motivé le grand maître? Mais, comme toute chose, rien n'est facile. Et il n'y a pas eu de motivation. Je pense que c'est une grâce du ciel, tout simplement. Parce que quand je vois autour de moi, je comprends tout simplement que voilà, c'est une grâce de l'éternel, tout simplement. Parce que c'est pas donné. Tenir comme ça pendant 30 ans, surtout dans des pays non structurés comme les nôtres en Afrique, où les choses ne sont pas en place, ce n'est pas évident. Parce que tous les jours, on est combattu, les structures ne permettent pas qu'on puisse s'implanter, être à l'aise, comme chez les autres, comme ici par exemple. Donc, je pense que s'il n'y a pas la main de l'Éternel, rien ne peut se maintenir. Tout simplement, c'est tout. Je ne dirais rien d'autre que ça. Ok, le grand maître, c'est combien d'albums? Plus de 50 albums. Bon, ça me permet rapidement de poser la question. Est-ce que, de manière sincère, grand maître, vous pouvez rassurer à ces internautes que vous connaissez toutes vos chansons? Parce que quand vous avez plus de 50 albums, on a envie de se demander, est-ce que vous vous rappelez de toutes vos chansons? Vous savez, c'est comme une famille, c'est comme un couple qui fait des enfants. Oui. Ils peuvent ne pas reconnaître leurs enfants. Maintenant, bon, l'ordre de l'existence, je ne maîtrise pas, mais je sais qu'ils sont là et qu'à tout moment, qu'ils se placent devant moi, je les reconnais parce que quelque part, on reconnaît mon sang, tout simplement, c'est tout. Donc, les chansons, je les ressens, voilà, il suffit de les proposer et je les chante aussitôt. Donc, ça veut dire vous-même, il y a des chansons que c'est lorsque vous les écoutez que vous vous rappelez, ah d'accord, celle-ci, voici les paroles. Il suffit comme dans le titre. Voilà. Je me rappelle, c'est comme un enfant que tu as fait ailleurs, dans tes vadrouilles. Oui. Par exemple, si un jour tu le trouves dans un endroit ou dans, je sais pas moi, dans un pays étranger, directement tu vas reconnaître que voilà, celui-ci est le mien. Mais bon, mais dans l'emblée, dans l'ensemble, dans tes mouvements, tu oublies, pendant que tu vis, tu oublies. Mais toujours est-il que voilà, et si un jour l'occasion permet que tu le rencontres, tu le vois, immédiatement tu vas réagir. Exactement. Voilà, directement ça me permet de poser une question assez subtile, une simple question, hein, parce qu'il y a exactement, je pense ça va faire 5 à 6 années aujourd'hui, je recevais encore Petit Pays du côté de Visio TV, parce que lorsque je créais cette télé, il fut la première personne qui a cru en ce projet télévisé et qui a dit, je viendrai pour le lancement de ta télévision pour la première fois à Douala Bonamoussadi, en face de la mairie. Et il y a une question qui avait été posée. Avant la question, il faut souligner, il faut dire que tu as trop souffert pour m'avoir. Voilà. Donc, tu as beaucoup marché, tu as trop souffert. Mais comme tu es un garçon positif, gentil, ouvert, tu as attendu, tu montais, tu descendais, ainsi de suite. Mais tu avais la patience parce que tu t'es déterminé. Et aujourd'hui, nous sommes des bons amis parce que j'ai vu que tu es sérieux dans ton projet. Maintenant, tu peux continuer. Voilà. Donc, ce qu'il dit est tellement pertinent parce qu'on a tellement... Ça n'a pas été facile parce que quand vous êtes à Douala, pour arriver à Makepe, trouver le grand maître ou encore à Bobongo, à Bomono, voilà, à Bomono, Orange, ce n'est pas chose facile. Et il faut quand même mentionner que j'ai été celui qui a réussi à faire un reportage sur la résidence à Bonakamwa. Voilà. Lorsque la résidence était en pleine finition, j'avais été délégué par la télévision qui m'emploie à ce moment, Canal 2, où j'ai réussi à faire ce reportage. Également, j'étais à Bomono pour jouer un match contre le grand mec qui a chaussé la godasse. C'est pour ça que j'étais un peu réticent. Je me posais la question de pourquoi il n'a pas mis les godasses lors du tournoi de Camer, parce que je connais son talent de footballeur. Comment s'est passée la transition rapidement entre le football et la musique? Parce qu'on sait que vous étiez un garçon très talentueux qui a effectué son premier voyage pour des tests de football. Oui, il y a eu un mal nécessaire, c'est-à-dire arrivé en France, j'étais sous l'empire de mes oncles, mes 3 oncles, les frères de ma maman, qui n'ont pas pensé à m'inscrire dans une salle de formation. Et ce qui fait que le temps est passé et je n'ai pas pu continuer dans le sport. Voilà. Peut-être Dieu avait voulu ainsi. Aujourd'hui dans la musique, je parviens encore à me maintenir grâce au peuple, grâce au public. D'abord Dieu devant, tous derrière, et grâce à ce peuple qui me soutient toujours. Peut-être aujourd'hui, si j'étais footballeur, je serais déjà dans les oubliettes.
Ouais, ah, bon, peut-être. Même si on peut dire que l'autre volet, vous aurez peut-être pu être devant de la scène. Ah oui, peut-être. Ok. Je voudrais déjà, avant qu'on continue, que vous adressiez un bonsoir au Soul Sister. Soul Sister, c'est un groupe de tous les Camerounais de l'étranger, des États-Unis, particulièrement parce qu'il y a tellement de Soulois qui sont connectés. Ils ont participé dans tout le groupe Facebook Soulois Soul Sister, qui nous reçoit du côté des États-Unis avec Armel, avec Laurette, toute la grande équipe qui nous reçoit. Ils ont tenu à ce que tu leur dises un groupe ou quoi aux Soulois et Souloises. Soul Sister, je vous salue, je vous aime, je vous embrasse. On me parle de vous, ça veut dire que vous êtes positif. Et priez Dieu davantage pour qu'il maintienne votre union et vos forces, tout simplement. Soyez bénis. Alléluia. Voilà, soyez bénis, Soul Sister, les Soulois, les Souloises, le message fort est passé. Maintenant, grand maître, tout à l'heure j'ai mentionné le souci avec votre personne. Aujourd'hui, petit pays, des chansons avec des thématiques de femmes, avocats des femmes. Est-ce qu'on peut se permettre de connaître un tout petit peu l'histoire de cette fameuse chanson que tout le monde retient au jour d'aujourd'hui de vous, Maria? Oui, Maria fait partie de ma vie. Maria, c'est la femme qui m'a accepté sans réfléchir. Elle a vu l'homme avec ses défauts et tout, et elle a accepté faire une vie avec moi. Elle m'a fait 3 enfants. Malheureusement, elle est allergique à l'Afrique. Elle ne veut pas venir vivre là-bas, raison pour laquelle je suis seul là-bas. J'attends trouver un jour une femme pour pouvoir faire ma vie. Maria est parisienne. Oui. Elle ne veut pas supporter, les déboires de l'Afrique où personne ne respecte l'ordre d'arriver dans une banque ou dans une poste. Les feux rouges également. Donc elle trouve que c'est un désordre et qu'elle ne peut pas supporter. Elle aime l'homme. Mais bon, vous savez, à notre jeunesse en France, on n'a pas vu que voilà, avec le temps, chacun allait chercher à retrouver sa savane. Aujourd'hui, bon voilà, je suis chez moi, elle est là-bas, et que c'est une autre race, voilà, tout simplement. Mais elle m'a fait 3 beaux enfants, et on est heureux, les enfants viennent au pays, ainsi de suite, en attendant que je trouve une deuxième maman formidable, peu importe là où elle viendra du monde entier, pour accompagner cette famille qui dandine. Est-ce que c'est dire qu'officiellement vous dites que le grand maître est un cœur à prendre? Je suis libre, j'attends la femme courageuse, la femme gentille, la femme disponible. Et voilà, j'ai des exemples devant moi, j'ai mes frères qui ont des femmes aussi ouvertes et gentilles. Et voilà, donc c'est un peu ça. Vous savez, ce métier m'a déformé. Il faut qu'une femme un peu spéciale pour me comprendre. Et voilà, je sais que ça viendra, il n'y a pas de problème. Vous m'aiderez. Dans tous les cas, je pense que chacune a la liberté de se prononcer. Elles savent quoi faire. Maintenant, grand maître, on a eu un entretien à Calgary, il y a exactement, ça fait quelques mois aujourd'hui, où nous nous sommes rencontrés à Calgary, à la sortie d'un de vos événements. Vous nous avez rassuré parce qu'il y a tellement de gens qui ont l'impression de communiquer avec vous via les réseaux sociaux. Est-ce que c'est le moment de leur dire si vous avez réellement un compte Facebook, un compte Twitter, je ne sais pas trop quoi? Est-ce que Petit Pays est celui à qui on écrit tous les jours sur la toile? Non, non. C'est des bandits, c'est des voyous qui utilisent mon nom. Moi, je suis un homme d'antan. Je n'ai pas de Facebook, je ne me sais même pas utiliser l'ordinateur. Parce que je me dis qu'il faut que je garde ma tête froide, parce que je n'ai que des chansons dans la tête. Donc je ne connais rien de ça. Les gens utilisent mon nom, ils écrivent des Facebook, ils écrivent des pages, ils écrivent beaucoup même au pays. Il faut que les gens, ils prennent beaucoup de sous aux gens, des millions, passant par moi. C'est un qui se dit, oh, on est au chantier, il y a ceci. Et comme effectivement, je suis dans les chantiers en permanence, il y en a qui profitent, des petits voleurs et tout. Donc, mais moi, je ne connais rien de ça. Je n'ai pas de page, je n'ai rien. Je n'ai qu'un téléphone où je peux appeler en WhatsApp parce que comme c'est un peu gratuit en passant par notre doyen qu'on a perdu, Kadhafi. Oui. Voilà, donc on peut appeler pour rien aujourd'hui parce que c'est lui qui a initié quand même qu'on ait un réseau assez vaste et qu'on puisse avoir la possibilité de pouvoir appeler aujourd'hui. Il a découvert ça et voilà. Donc WhatsApp, IMO tout simplement, mais le reste, je n'ai même pas d'ordinateur. Je ne sais pas utiliser et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc en ce moment, il n'est pas celui à qui vous écrivez sur la toile chaque jour au nom de Petit Pays, Rabat. Ça viendra peut-être, ça viendra parce que je suis en train de mettre en place mes bureaux à Beaumont avec un secrétariat qui va gérer tout ça. Donc d'ici bientôt, Petit Pays officiel sera d'ici quelques temps, d'ici 2-3 semaines. Voilà, donc d'ici 2-3 semaines, vous aurez le Petit Pays officiel. Ok, maintenant, grand maître, on s'intéresse à la musique. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes artistes commencent à s'essayer et à faire
bien dans la musique. Est-ce la même vision que vous avez? Est-ce que les jeunes artistes aujourd'hui émergent? Quelles sont vos relations avec les jeunes artistes? Je ne dirais pas que ce sont des artistes. Oui. On appelle ça la tendance, c'est un vent. Oui. Et il faudrait que ceux qui veulent faire le métier essayent de travailler, avoir une habitation d'esprit positif dans ce métier. Parce que vous voyez, on peut le compter. Oui. Aujourd'hui, il y a 1000 franco. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que voilà, c'est pas évident. Donc c'est une tendance qu'on apprécie, qu'on aime bien parce que ça anime les jeunes, ça anime les gens ont envie d'entendre autre chose. Mais c'est un vent. C'est un vent. Donc ceux, parmi eux, il y en a qui ont quelque chose dans le ventre. Oui. Et s'ils voudraient vraiment travailler et approfondir, oublier un peu, j'appellerais pas une autorité, oublier un peu certaines appréciations et se mettre au boulot, peut-être certains pourront s'en sortir. Mais ce n'est que du réchauffé. Mais à côté de ça, quand même, on vous a vu récemment, vous donnez des featuring avec des jeunes artistes. Oui, je ne peux pas les refuser des petits services. Oui. Sinon, ça serait, je ne serais pas bien. Eux également, ils ont ce respect et cet amour pour moi. Donc, comme raison pour laquelle je dis que parmi eux, il y en a qui pourront tenir s'ils se mettent au travail. Mais cela n'empêche que je puisse leur apporter un petit coup de main. S'ils me sollicitent, je ne peux pas refuser un coup de main à un enfant, à un bébé qui veut émerger. Maintenant, c'est à lui à faire des efforts en retour. Moi, je fais de mon côté, je ne peux pas leur refuser un duo ou un featuring. Pas du tout. Mais un featuring n'est pas la carrière. Ça fait partie d'une tendance qui émouve et qui plaît pendant ce temps-là. Et maintenant, il faut qu'ils puissent avoir quelque chose, mais c'est un travail qu'ils pourront l'avoir. Et non se limiter à des petits singles seulement, aux actualités, à la tendance et tout. Raison pour laquelle vous les voyez, ils se défilent et c'est comme la mode. Il suffit qu'un sorte aujourd'hui, demain on n'a pas plus un autre, ainsi de suite et tout. Donc c'est un phénomène de mode. Ok. Maintenant, Petit Pays, depuis 30 ans ça fait 30 ans de carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, Petit Pays, au vu des jeunes, au vu des anciens, quelle est la position de Petit Pays? Est-ce la génération transitoire? Est-ce la vieille génération? Est-ce le renouvellement de l'ancienne génération avec la nouvelle génération? Oui, moi j'ai été formé et infecté par les anciens parce qu'ils avaient des messages, ils avaient quelque chose à dire et ils ont permis à nous autres de s'orienter et à faire ce métier. Si aujourd'hui ce que je suis, c'est parce que j'ai beaucoup écouté Kabibia, Dinabel, Charles Lembert, a fait tous ces années-là, Jacques Tombé, qui m'ont inspiré, les douleurs et tous. Donc, ça m'a donné le courage de travailler pour eux, parce que eux, ils avaient quelque chose, ils l'ont même d'ailleurs. C'est parce que la situation politique chez nous est tendue, de telle manière que le musicien aujourd'hui devient mendiant, il n'arrive plus à vivre de ses œuvres, et ça détruise le métier tout simplement. Mais ces aînés ont tracé la voie. Pour moi, oui, les Charles Lembert, Francis Bébé et Bois Lotin, pour moi, c'est des références qui ont permis à ce que moi, je puisse faire ce métier. Aujourd'hui, il y en a qui métissent notre métier en chantant nos chansons dans du jazz. Je dirais que ce n'est pas totalement l'exportation comme les Franco ont fait, les Rocheros. Je dirais qu'ils ont plutôt cherché une porte de sortie, c'est-à-dire une opportunité, l'échappatoire pour pouvoir avoir accès à des maisons ou à des grands pays comme l'Amérique. Tout simplement, c'est tout. Mais ils n'ont pas exporté notre musique parce qu'il faut prendre notre musique et l'amener ici et pénétrer avec, l'imposer aux Américains. Mais ce n'est pas le cas. Manu, c'est un bon musicien, c'est un grand musicien, mais il faut voir, c'est le jazz où il mélange avec la langue camerounaise. Richard Bona, bon musicien, mais c'est le jazz. C'est le jazz déjà qui a sa place dans le monde entier qu'on a trouvé. Et maintenant, avec la langue qui accompagne, ça donne un feeling et ça permet de pénétrer. Il faut prendre le makossa, il faut prendre le bikoussi et l'imposer ici tout simplement. Là, on dirait que oui, on est vraiment fort ou alors on a fait quelque chose comme les Franco ont fait, les Rocheros ont préparé. C'est pour ça que les Congolais sont restés toujours meilleurs en Afrique parce qu'on les reconnaît à travers leur musique. Et nous, chez nous, on les reconnaît à travers le football, je pense. Donc c'est un travail que les aînés n'ont pas fait.
parce que beaucoup ont des possibilités de passer dans les grandes chaînes de télévision en France comme les Manu et autres. Ils n'ont pas aidé à ce que notre musique puisse avoir et à trouver sa trajectoire. Ils n'ont pas fait ce boulot parce que quelque part, ils n'étaient pas ouverts au niveau du cœur. Ok, je pense que c'est fini, c'est bon, non? Non, C'est ce qui s'est passé. voilà. J'ai beaucoup parlé, ça va? Non, un instant. Faut pas me faire trop parler, hein? Et alors? Direct. Yeah. Yeah. Ok. Je pense que c'est bon. Juste un petit souci technique. Voilà. Il fait plus de 31 degrés, donc tous les appareils chauffent. Voilà, disons, on va aller vers la porte de sortie, Gramet, parce que je suppose que bientôt vous allez prendre votre vol. Je vais à Paris. Pour repartir sur Paris, avant de repartir au village à Beaumont-Nord. Maintenant, vous avez un grand ranch à Beaumont-Nord. J'ai envie de dire un immeuble à Bonakangwa, une vaste résidence à Makepe. Est-ce qu'on peut dire que Petit Pays est l'artiste accompli qu'on voit au travers de ses œuvres? Non. Sinon, j'arrêterais de courir à travers le monde. Donc, on m'a dit souffre. Je continue à souffrir. Ça veut dire que non, pas du tout. Or, vous savez, ce métier, je le fais pour. Je le fais pas pour la gloire, je le fais pour l'amour des gens, tout simplement. Pour toucher les cœurs, c'est tout. Le peu d'argent que je peux gagner dans cette souffrance, c'est de mettre sur place certaines choses pour qu'on puisse ensemble manger un tapioca, des beignets, des brochettes avec tout ce qui nous entoure, tout simplement, c'est tout. Je condamne notre structure camerounaise qui n'accompagne pas la culture. C'est ça le problème, c'est-à-dire chez nous au Cameroun, normalement je serais accompagné par l'État et j'allais faire plein de choses parce que j'ai des projets, j'ai des idées, construire des grands studios, amener les jeunes à travailler, ainsi de suite. En même temps, être assisté ou alors suivre les conseils des grands frères comme les PTP ou autres et tout pour pouvoir faire des choses au pays. Mais bon, vous voyez comment l'État nigérian a mis plus de 1000 milliards pour accompagner la culture musicale au Nigeria. Quand vous voyez les pistes et autres évoluer, c'est parce que l'État a mis 1000 milliards pour que les Nigérians soient allés chez eux pour faire des bons clips, des bons disques dans les studios, et ainsi de suite. Mais chez nous, on n'a même pas de salle de spectacle. Donc, on attend Moïse pour nous sortir de ce pétrin comme ça s'est passé en Égypte, tout simplement. Le peuple, moi je vous aime beaucoup, je vous quitte parce que j'ai mon avion, il ne faut pas que tu le rates, on m'attend à Paris et au pays. Je vous aime beaucoup, Duvalier c'est mon jeune frère, il est très brave, il a fait ses preuves au pays. J'espère que bientôt il va nous revenir au pays pour ouvrir une grande chaîne de télévision un jour, bien sûr. C'est un projet. Il y a des gens riches ici au pays, ici, il y a des grands riches ici, ils peuvent te sponsoriser pour que tu viennes gérer une télévision au pays pour aider la musique camerounaise. C'est un projet, c'est un projet. Voilà. Dans tous les cas, c'est un projet, surtout qu'il y a déjà une chaîne qui est au Cameroun, qui s'appelle Oasis. Voilà. Donc dès ton retour, on va le faire, ça va commencer. Il y a Oasis qui est déjà là, sur lequel on travaille déjà depuis un bon bout, donc c'est en cours. Maintenant, ce qu'on va dire, merci déjà pour la disponibilité. Merci. Et maintenant, rapidement, un mot pour la communauté torontoise. C'était magnifique hier. Quel mot pour cette communauté torontoise qui vous a accueilli comme ça se doit, vous étiez chez vous? Je remercie ce public aussi chaleureux, fidèle, conscient quand même, parce que bon, vous savez que les Camerounais au Cameroun, en Afrique, ils sont plus chaleureux qu'à l'extérieur. À l'extérieur, ils sont plutôt divisés. Les Bamida, les Bassal, les Yaoundé, les Bameke, tout le monde est divisé, alors que ça devait être plutôt un avantage. Mais hier, ce que j'ai vu quand même, j'ai compris que ici à Toronto, c'est un peu différent d'ailleurs. Partout où je vais au monde entier, en Amérique, partout en Europe, les gens sont trop divisés. Les fêtes de Bassal, les fêtes des Aroussa, les fêtes de Bameke et tout. On ne refuse pas qu'il y ait des fêtes ethniques. Ça c'est normal pour retrouver la culture et certaines traditions que les parents ont laissées. Mais il faudrait que quand il y a une cérémonie à peu près pour un artiste international, que tout le monde soit ensemble, qu'on soit un, tout simplement. Mais je pense que le temps, ça va venir. Les anglophones, c'est formidable. Ils sont entiers. Ils sont entiers, ils ne sont pas trop comme les francophones, qui sont un peu maniaques, un peu, je veux dire. Mais les anglophones, eux, je les respecte et je les adore. Ils m'adorent aussi parce que voilà, ils savent que je travaille. Donc hier, c'était très bien et je compte revenir ici en live avec tous mes musiciens et mes danseuses. Parce que le playback, ce n'est pas mon travail. Mais bon,
quand même, il a fallu qu'il y ait quand même un contact pour privilégier. Et on commence d'ailleurs la tournée en septembre, on commence par Montréal, on a des concerts à faire en live. Donc les 100 visas vont venir à Montréal et j'espère que Toronto va suivre, Calgary, Québec, ainsi partout en live avec des danseuses et des musiciens comme d'habitude. Et c'est dire qu'avec JP, tout a été fait, tous les 100 visas ont déjà eu 5 ans de visa. JP Makongo, et tous les 100 visas ont 5 ans. Viens dire un mot. Tous les 100 visas ont eu 5 ans de visa pour le Canada, donc ça veut dire que c'est une tournée gigantesque. Je pense qu'il faut le reconnaître, il faut l'apprécier. JP Makongo, c'est un jeune frère courageux, il a compris, il a accepté qu'on peut faire quelque chose. Il s'est battu à trouver les permis de travail à mes musiciens qui sont à Paris. Tous ont eu des visas de 5 ans. Hein? Donc bientôt, on va arriver ici à partir il va donner le programme pour la tournée canadienne et même américaine. Et il faut cela, parce que le live est différent. Le playback, c'est pour les tricheurs. Voilà, JP Makongo, le playback, c'est pour les tricheurs, le live, c'est pour les professionnels. Le grand maître revient parce qu'il est d'abord dans une continuité, parce qu'il n'a pas terminé. Exactement d'ici quelques semaines, il est à Calgary. Donc on va se revoir à Calgary, nous serons ensemble à Calgary d'office avec notre ami de ce côté-là.